l'intitulé de la vidéo, eh bien on va regarder pour vos prédictions, vos prévisions. Je préfère le mot prévision parce que ce n'est pas une fatalité, ce sont juste des tendances énergétiques pour chaque année personnelle pour l'année 2025. Ça reste également des guidances collectives et générales, donc ne prenez pas voilà, pour argent comptant tout ce qui est dit dans une guidance collective et générale, même dans une guidance personnelle. Il faut toujours savoir garder un certain recul et surtout rester maître de sa vie et aussi de ses émotions, savoir que vous pouvez bien sûr choisir de prendre certaines choses ou de les laisser, c'est très important. Il s'agit, comme j'ai dit, d'une guidance générale et collective, donc si vous avez envie d'en savoir plus, voilà, plus personnellement pour votre situation, que vous avez envie aussi peut-être de voir par rapport à un schéma répétitif, qu'il y a quelque chose qui se répète d'année en année et que vous avez envie de résoudre ça, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance en privé. Je fais aussi pour les personnes qui me prennent les guidances surtout générales, donc complètes. Je fais le calcul de l'année personnelle, mais aussi de leur chemin de vie. Donc voilà, vous savez comme ça comment je fonctionne. Et je vous mets en barre de description mon lien donc, à mon site si vous souhaitez réserver une séance. Vous êtes les bienvenus. Mais voilà, maintenant on va attaquer direct dans le vif du sujet, qui est comment calculer votre année personnelle. L'année dernière, j'ai fait les mêmes vidéos, ça a plu, d'ailleurs j'ai même eu des retours, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai eu des personnes dans le courant de l'année qui sont venues laisser un commentaire pour me dire bah, c'est incroyable, j'ai revu la vidéo et puis effectivement, eh bien, ce qui a été évoqué dans mon année personnelle, c'est ce que j'ai vécu, ou j'ai vécu exactement cette situation, où voilà, cette énergie effectivement a eu lieu, enfin voilà. Donc c'est toujours intéressant d'avoir vos commentaires, vos retours sur bien sûr une fois que les choses se sont passées, parce que c'est aussi le but de ce genre de guidance et c'est pour vous faire plaisir que je le fais. Donc je vais maintenant vous expliquer comment on calcule son année personnelle. Il y a deux écoles. En numérologie, il y a l'école qui est la plus populaire, celle que la plupart d'entre nous connaissons, c'est-à-dire celle qui va être sur les réseaux, sur internet, dans les magazines. On vous dit que voilà, le 1er janvier, eh bien, tout le monde rentre dans une nouvelle année personnelle. Et puis la deuxième école, donc moi c'est comme ça que j'ai appris la numérologie avec une enseignante, donc une numérologue, il y a maintenant 15 ans. Et quand j'ai fait cette formation, j'ai appris que l'année personnelle, elle commence au jour de naissance, à la date de naissance, d'accord? Donc ça je l'explique pourquoi, parce que la dernière fois, malgré que j'ai déjà expliqué cette théorie, j'ai eu des personnes dans les commentaires qui m'ont dit ah mais moi je croyais que, je vous dis ici, il y a deux théories, c'est pas moi qui ai raison, c'est pas l'autre, c'est aussi à vous de savoir comment vous vous sentez. Si vous sentez que vous êtes plus dans la première théorie, bah prenez. Si vous sentez que vous collez mieux avec cette deuxième théorie, et puis surtout c'est la vibration du chiffre. C'est-à-dire que si vous êtes à cheval entre une année 5 et une année 6, d'accord, eh bien regardez plutôt dans quelle année vous vous sentez. Est-ce que vous sentez que vous êtes dans une année de changement, de mouvement, d'expansion, ou vous êtes plutôt dans une année où vous sentez que vous avez plus besoin d'harmonie, d'équilibre, que votre focus il est plus sur la famille, sur votre foyer, eh bien ça sera peut-être plus que vous êtes dans une année 6 qu'une année 5. Ça sera à vous vraiment de jauger, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui se passe dans votre vie. Maintenant, je vais vous expliquer donc comment je calcule l'année personnelle. Je vous mettrai en barre de description un exemple en plus écrit pour que vous ayez tous les éléments nécessaires. Et on va prendre un exemple ici qui est une personne née le 2 novembre de l'année 1980. Alors l'année 1980 c'était une année 9 universelle, et la personne qui est née le 2 novembre, eh bien elle va calculer le 2 plus le 11, on est d'accord, jour plus mois de naissance, qui va donner le 13. 2 plus 11 égale 13. Et on réduit toujours entre 1 et 9. Pour les années personnelles, pas pour les chemins de vie nécessairement, mais bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet.
Donc, vous obtenez le 13, vous faites le 1 plus le 3, qui est égal au 4, et vous allez donc calculer votre chiffre 4 à l'année universelle en cours. C'est-à-dire qu'en 2024, on va prendre l'année universelle 8, qui est donc 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4, plus le 4, votre jour et mois de naissance, qui est égal à 12. D'accord ? Le 12, on le réduit entre 1 et 9. Donc, on va faire le 1 plus le 2 égale le 3. Le 3 sera donc votre année personnelle. À votre anniversaire, le 2 novembre 2024, vous êtes rentré en année 3. Et cela jusqu'en 2 novembre 2025, où à ce moment-là, comme vous serez dans l'année universelle 9, vous allez calculer le 9 plus le 4, qui est égal au 13, donc 1 plus 3 égale 4, et vous rentrez dans votre année 4 au mois de novembre 2025. Bien évidemment, les énergies, elles ne sont pas statiques. Les énergies, elles n'ont pas une montre, elles ne disent pas, bah tiens, attends, là c'est le 2 novembre, on va changer de vibration. C'est toujours quelques mois avant que vous allez sentir que vous basculez d'une année personnelle à une autre, et souvent, il y a 1 mois ou 2 mois, où souvent dans votre vie, c'est les moments soit de chamboulement, où il y a toujours des choses qui se passent toujours à ces mois bien particuliers. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous êtes en train de switcher de vibration, d'accord? Donc, prêtez-y attention parce que ça peut vous aider à savoir quand vous basculez dans votre année, vous vous rapprochez de votre année personnelle dans la nouvelle année en cours, ok? Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer et bien sûr, comme j'ai dit, c'est aussi à vous de faire selon votre ressenti. Et quand vous êtes dans ce genre de situation, donc c'est-à-dire reprenant l'exemple de la personne née le 2 novembre, eh bien, vous pouvez très bien aller voir l'année personnelle 3 et l'année personnelle 4, puisque vous aurez les deux tendances énergétiques de toute façon à un moment donné qui vont se chevaucher, donc ça peut être intéressant, vous allez peut-être avoir des éléments dans l'un et dans l'autre qui vont correspondre à l'année que vous allez vivre. D'accord? Voilà mes chers, je vous laisse là et puis je vais monter donc cette intro comme j'ai dit sur toutes les 9 vidéos et vous aurez les minutes en barre de description pour passer directement à votre tirage puisque vous n'avez pas besoin de regarder l'intro à chaque fois, hein. Évidemment une fois que vous aurez compris le système. Je vous remercie aussi de liker les vidéos, vraiment c'est important, de mettre un pouce, c'est vraiment juste un petit clic et moi c'est des heures de travail donc vraiment c'est un petit geste, un petit échange, un petit acte de gratitude et si on sait déjà avoir de la gratitude, enfin par des petits gestes, c'est bien, ça montre aussi qu'on est capable d'avoir de la gratitude pour des plus grandes choses dans notre vie et je pense que voilà, on a tous besoin de pouvoir apprécier aussi et se donner de l'appréciation comme moi je vous donne mon appréciation en partageant mon travail avec vous et de bon cœur. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve tout de suite dans votre vidéo. Les années personnelles 4, bienvenue à vous. On va commencer donc votre tirage. Avant, je vais vous donner une très brève explication sur la vibration de l'année 4 en numérologie. Donc vous pouvez en savoir davantage sur mes vidéos précédentes puisque j'ai aussi fait la comparaison avec les arcanes majeures du tarot. Et si vous avez envie de compléter un petit peu le côté théorique en numérologie des différents chiffres, vous pouvez très bien aller les voir. J'ai une playlist qui s'appelle, si je ne me trompe pas, les tirages de l'année ou quelque chose comme ça. Mais je vais vous donner en deux mots. L'année 4, c'est l'année de la structure. L'année personnelle 4, c'est une année où on va devoir se concentrer sur notre stabilité, sur les fondations, sur aussi on va être concerné par tout ce qui est notre sentiment de sécurité, de stabilité, mais ça peut être aussi une année qui peut être un petit peu comme ça, rigide, parce que on va être confronté à certaines, on va dire, clôtures, hein, parce que c'est ça le 4, c'est un carré, c'est un cadre, d'accord? Ça va aussi nous challenger à sortir quelquefois de notre cadre, parce qu'il y a aussi des limitations qu'on va devoir dépasser. Mais l'année 4, elle est très bien quand on veut, par exemple,
s'installer dans quelque chose de stable, quand on veut construire sa maison, quand on veut s'installer dans un nouvel endroit, quand on veut construire une relation durable. Le 4, c'est vraiment cette énergie de stabilité. Des fois, elle peut être un petit peu gnangnante. Voilà, ça peut être une année un peu comme ça, qui est un peu, qui bouge pas trop, mais qui est assez, voilà, c'est un peu aussi le confort, la routine, hein, le 4. Donc, on va aller voir tout ça ensemble. Je vais voir la tendance de votre année en général, ok. Quelle sera la tendance générale pour toutes les personnes qui vont rentrer en année 4 ou qui sont déjà en année 4, donc sur l'année 2025. Et quelquefois en année 4, on va avoir envie de bouger, de faire des choses, mais c'est peut-être pas toujours le bon moment. Le 5, c'est mieux. Pour bouger, c'est plus en année 5 où il y aura des changements et tout, mais voilà, ça permet un petit peu aussi de se poser. Quelquefois, l'année 4 peut être une année où on peut profiter de se poser un petit peu. Alors, on va aller voir. Ah bah, voilà, j'invente pas les messages, hein. Grounding qui veut dire s'ancrer. Donc effectivement c'est une année, regardez, on a une femme qui se pose et qui lit un livre au pied d'un arbre. Et c'est exactement ça, le 4 c'est l'enracinement. Donc ça va être une année où vous allez pouvoir enraciner les choses bien profondément dans la terre. On vous dit ici d'ailleurs go deep, allez profondément et explorer vos racines. Donc ça va être une année importante pour aller explorer les choses à la racine. D'accord ? J'entends la racine carrée du 4, quoi. Ok. Et ici, j'ai le passage désert. Faites confiance qu'il y a un plan divin. Voilà. Ne vous inquiétez pas que si il y a des choses dans la vie qui ne bougent pas dans la matière, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un plan, qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être fainéant ou laxiste. Ou non, ça veut dire qu'il faut faire les choses. Du moment qu'en fait j'entends il faut aussi concentrer ses efforts sur des choses essentielles et importantes et pas s'éparpiller dans des choses qui, voilà, qui prennent de l'énergie pour rien et rien forcer. C'est surtout ça, j'ai envie de dire, votre mot d'ordre sur cette année 4, c'est de ne rien forcer. On vous dit, vous voyez, le passage désert, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que c'était une année un petit peu qui pourrait vous sembler entre guillemets inintéressante. Aucune année n'est plus intéressante qu'une autre, hein, je vous le signale, et on y passe tous, mais c'est une année où ça peut sembler désert, où il ne se passe pas grand-chose, alors que si. Alors que si. Et d'ailleurs, on vous parle de l'énergie mystique. Une énergie guérisseuse est en train de circuler à travers vous. Donc on vous dit, quelque chose est en train d'aller à la racine. Vous êtes en train de guérir à la racine. Et puis aussi, vous êtes en train d'ancrer, j'entends des choses, des notions, des connaissances, de manière profonde. C'est pas, les choses ne restent pas en surface cette année, vous allez profondément intégrer, j'entends des codes, des nouvelles connaissances ou des connaissances, vous allez les intégrer. C'est une année d'intégration pour vous, ok? Et il y a un plan divin, donc vous ne pourrez rien accélérer ni précipiter cette année. Voilà. C'est vrai que dans notre société, on nous apprend à tout le temps être dans le faire, il faut que ça... Non, et en fait, il faut aussi accepter, alors il faut faire, il faut persévérer, mais il ne faut pas s'acharner. C'est ça la subtilité en fait. Ça va être une année aussi pour profiter d'ancrer certaines connaissances, vous voyez, de vous dire, bah tiens, c'est vrai que j'ai jamais été à fond dans ce sujet-là, ou j'ai jamais été à fond dans cette guérison. C'est vraiment aller à fond dans les choses. Au fond des choses. Et vos racines. Vous voyez, les racines, ça peut être aussi explorer vos racines. Vous avez, je sais pas, voilà, des différentes origines. Et ça peut être aussi, bah tiens, j'ai jamais lu vraiment l'histoire de mes racines, de mes ancêtres, de mes grands-parents, de leur pays. Même si vous vivez, vous voyez, vous n'avez jamais vécu dans leur pays, mais ça peut être intéressant aussi.
pourquoi j'ai entendu le Sinaï. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aller dans le Sinaï. C'est possible. Ah, vous voyez, regardez, c'est intéressant. Parce que j'ai la roue de fortune, donc la carte 10, donc dans les arcanes majeures du tarot. Et tout ici, ils ont tous un livre. Vous voyez, ils ont tous un livre ouvert. Donc on nous parle de connaissances qui ouvrent des portes. On vous dit que cette année, chaque élément qui va vous sembler peut-être anodin va être une porte qui s'ouvre, va être un livre qui s'ouvre. Vous allez une chose en amener une autre en fait. C'est ça que je ressens pour cette année. Et vous avez le fou, le zéro. Donc il y a comme ici j'entends une réinitialisation. Quelque chose qui se réinitialise chez vous. Et j'entends que c'est par rapport à certaines structures, certaines croyances. Pour certains, c'est vraiment par rapport à des croyances. Ça peut être religieuses, des croyances par rapport, comme j'ai dit, culturelles, sociétales. Il y a quelque chose qui va changer. Je pense que c'est par rapport à comment vous voulez, où vous voulez planter vos racines. C'est vraiment ça que je ressens. Donc on vous parle de changement. Et d'aller explorer quelque chose dans lequel c'est comme si on vous déracine, vous êtes dans un pot, on vous déracine pour qu'on vous plante dans un environnement qui est beaucoup plus adapté à vous. C'est ça que je ressens comme énergie. Alors ici on va aller voir le côté professionnel, financier, matériel de votre vie. Vous adaptez les énergies, vous avez tous des situations différentes, retraite, en emploi, sans emploi, indépendant, employé, voilà, j'en passe. Et puis ici, j'ai le sentimental, le familial, l'affectif, pareil, il y en a qui sont en couple, célibataires, divorcés, enfin voilà, donc vous adaptez, c'est l'énergie, on est sur du collectif, donc je ne peux pas faire tous les scénarios, sinon voilà, je m'en sortirai pas. Donc, on va aller voir ici, sur le plan professionnel, matériel, les activités en général, les années personnelles 4. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan professionnel? Ouh, ouais, magnifique. Alors, milestone, cette année, vous allez peut-être gagner un prix, vous allez avoir une promotion, vous allez avoir... vous allez passer à une étape supérieure au niveau de votre vie professionnelle. Il se peut que vous allez avoir à participer davantage à des événements, vous serez invité à des événements aussi. Et je sens qu'il y aura beaucoup de belles perspectives pour vous, d'un point de vue matériel, financier, qui va vous donner de l'optimisme. Vous allez vous sentir... Il y a une forme d'abondance pour vous cette année. C'est ça que je ressens en général, hein, de l'abondance et puis le fait qu'on peut profiter aussi. Je ressens, on peut profiter beaucoup plus de la vie ou de se faire plaisir. Ouais, il y a une notion quand même. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure de consolidation, de consolider les choses. Vous voyez, on a construit tout ça et on se sent bien maintenant dans ce qu'on a construit ou dans ce qu'on a fait. Il y a une notion de pouvoir profiter de son dur labeur, de pouvoir un peu se poser dans ce qu'on a fait. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Mais on vous dit, un milestone, c'est un marchepied. Donc ce n'est pas la dernière étape. Vous allez encore gravir, mais c'est pendant un moment, vous allez pouvoir un peu vous poser dans cette énergie. Ok, il y a une notion de pouvoir se poser dans une forme de confort, dans quelque chose de plutôt agréable. Et j'entends aussi la notion de plaisir, donc voilà, je peux profiter quand même de me faire un peu plaisir. Alors, voilà, tout est relatif par rapport à chaque personne, mais... Le 3 des arbres, l'implication, ben voilà, c'est le 3 de Pentacle. Hein. Il y aura des collaborations qui vont se faire, vous n'allez pas être seul. Hein. Il y a des associations, des collaborations qui vont se faire pour vous cette année.
vous ne serez pas seul et je pense que... Ah, c'est marrant parce que là j'ai mes yeux qui s'arrêtent sur le... Vous voyez cet éclat, il y a quelque chose avec l'éclat de soleil ici, puis l'éclat ici sur la coupe, vous voyez. On a vraiment cette notion de quelque chose qui est brillant, qui brille, et donc le fait de travailler en équipe, ça va vraiment vous donner de la valeur. Votre travail va être valorisé parce que vous... J'entends vous... Enfin, qui vous êtes est mis en valeur en... Je sais pas comment vous expliquer ça. En étant entouré par d'autres. C'est comme si les compétences des uns et des autres, ça les amplifiait. Voilà. Vos compétences mêlées aux compétences des autres, ça vous met en avant. Ça, vous allez être très impliqué dans tout ce que vous faites. Et puis, pour certains, vous allez aussi vous impliquer davantage à donner un coup de main ou à partager, j'entends aussi vos facultés avec d'autres. D'accord? Ça peut être, tiens... comme je dis, si vous êtes à la retraite, que vous savez bien cuisiner, par exemple, et puis que vous avez vos enfants qui n'ont pas le temps de faire manger, bah, vous vous impliquez à leur faire un petit repas pour qu'ils puissent manger le soir, ou alors vous décidez de faire ça pour le voisinage. Enfin, je sais pas, vous voyez, je vous donne des exemples comme ça, mais c'est pour vous dire, en fait, c'est les autres qui vont voir la valeur aussi de ce que vous avez à apporter. Ça va le mettre encore plus en avant. Le guerrier paisible, ça c'est le roi des anges, donc le roi des épées, hein, des épées, ouais. Et puis ici j'ai le chemin, l'exploration, donc on a le chariot. Et regardez les limites, hein, c'est ça que je vous ai dit, ça c'est bien l'année 4. Donc par moment, vous allez avoir envie de faire autre chose ou de sortir, vous voyez le roi des anges, là, le roi des épées, c'est le roi qui est très rigide quelque part. C'est celui le plus rigide des rois et c'est aussi celui qui a quand même une certaine... on va dire, il est très sérieux. Il laisse pas les émotions prendre le dessus. Donc il y a un côté un peu froid, vous voyez. C'est pas... mais c'est structuré. C'est clair. Vous voyez, je sais exactement ce que je veux, je sais exactement ce que je dois faire, et le chemin est limpide, mais quelquefois je me dis, ouais, bon, je me sens un peu limitée en fait, parce que j'ai le sentiment que je peux pas trop aller explorer à droite à gauche. C'est ça que je ressens, c'est que ce chemin, vous êtes en train de parcourir le chemin, et parfois vous pouvez trouver ce chemin un peu long, et pourtant, il vous amène quelque part. C'est pour ça qu'on vous parle de milestone ici. Parce qu'on vous dit ici l'implication, pour moi, il y a une notion de, vous savez, de persévérance. C'est pas un marathon, c'est pas une... comment on appelle ça? C'est pas une course, vous voyez, c'est un marathon. C'est vraiment le fait que c'est un pas après l'autre qu'on va arriver à quelque chose de grand. Et des fois, on va aller plus vite. Ouais. Ok. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire sur le... Pour certains, si vous avez un procès en cours, ça va bien se finir. Vous allez pouvoir célébrer d'ailleurs. Vous aurez eu des aides aussi qui vont vous soutenir. Et vous allez pouvoir, en fait, vous allez enfin pouvoir solder ici quelque chose de juridique. Ouais. Alors, pour certains, il y a aussi des signatures, pardon, c'est ce que je vois, mais des signatures de contrat. Des signatures de contrat, et puis ça peut être un boulot, justement, ou un boulot, ou une maison, ou un appartement, mais c'est très stable, comme ça. Il y a une énergie très taureau, vous voyez, très terre, comme ça, que je ressens. Alors, au niveau sentimental, affectif, familial, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour les années personnelles 4, d'un point de vue de l'affect, du sentimental? Oups,
Non, il y en a eu trop. Au niveau sentimental, pour les années personnelles 4 en 2025, la tendance générale pour leur année personnelle 4. Oh, regardez, honorer votre chemin. Bah, vous avez encore cette notion d'honorer son chemin. Hein. Et d'avoir regardez, les autres qui vous applaudissent. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que vous allez être mis en valeur. C'est avec les autres que vous allez pouvoir être encore plus mis en valeur. Ou mise en valeur. Donc j'ai comme l'impression que, par exemple, si je peux vous dire, si vous deviez rencontrer quelqu'un, eh ben, vous serez davantage remarqué si vous sortez avec des amis ou si vous êtes accompagné avec quelqu'un que si vous êtes tout seul ou toute seule. Parce que j'ai comme l'impression que les autres vous rendent... Enfin, je sais pas comment vous démarquer, enfin, il y a quelque chose comme ça. Puis j'ai la joie et la bonne humeur. Donc il y a de très belles choses pour vous, les années personnelles 4, où je vois beaucoup de belles opportunités pour se faire plaisir cette année. Et puis, vous allez être apprécié par pas mal de monde. Hein, donc, vous aurez le choix si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ben, je sens quand même des moments heureux en famille, avec voilà, votre famille, etc. Et puis, si vous êtes, comme j'ai dit, célibataire, ben, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un ici dans un cadre où vous serez en train de rayonner, donc de faire quelque chose que vous aimez, où vous serez voilà, dans un moment de festivité, parce que je sens cette énergie festive comme ça, ou de plaisir, et ça sera dans ce moment parce que vous allez, je sens que cette année vous allez rayonner, il y a quelque chose qui va rayonner, voilà. Alors, les années personnelles 4. Pourquoi? Parce que vous allez honorer votre chemin de vous faire plaisir. Voilà. Parce que vous aurez peut-être plus de temps et plus peut-être de moyens aussi, ça dépendra de chacun d'entre vous, mais c'est j'honore mon chemin, je me fais plaisir, et puis aussi je me cache plus. C'est ça aussi, j'explore mes racines, c'est que je m'accepte et je mets en valeur mes qualités, je mets en valeur... je m'accepte et puis du coup je rayonne aussi. Et j'accepte aussi d'être moins justement... peut-être parce que j'ai un quotidien un peu plus rigide, je m'éclate un peu plus à l'extérieur de mon travail où je me permets de me lâcher un peu plus. Sur le sentimental, l'affectif, le domaine affectif pour les chemins... pour les années personnelles 4. Le raffinement. Ah ouais, je sens, hein. Le 9 des arbres, bon, c'est la 9 de Pentacle. Donc ici, ça peut parler d'être aussi célibataire, mais super bien dans ses pompes. De pas... franchement, d'être tellement... En fait, ça, c'est une énergie de... Je me sens complet ou complète. Mais justement, c'est pour ça que je brille et que tout le monde me remarque. Parce que je suis tellement bien dans ma peau. Je suis pas en train de... Là, j'ai une énergie de personnes qui cherchent pas. Qui sont vraiment, qui profitent, qui sont là, ils sont bien, voilà. Et j'ai le soleil, la vitalité, vous allez briller, vous allez... Moi, il y a de l'amour autour de vous, mais peut-être que vous serez, regardez ici, vous avez il y a un personnage qui vous regarde de loin, mais vous n'allez pas forcément le voir parce que vous êtes tellement occupé à être à fond dans le plaisir. Donc, c'est pas forcément que vous allez avoir l'attention portée sur... vous serez dans le moment présent, c'est ça que je ressens, dans le moment présent. Mais il y aura beaucoup de personnes qui vont avoir l'œil sur vous. Hein. Enfin, vous allez attirer, autant dans les amitiés, les gens vont vouloir vous approcher. C'est ça, le cadre des étoiles, l'avancée. Et j'ai la persévérance. Oui, il y a une personne qui va vouloir persévérer vis-à-vis de vous. Et vous allez voilà, honorer votre chemin, l'avancer. Vous allez continuer à avancer sur votre chemin. Et vous allez avoir des yeux qui vous regardent. D'accord? Donc... Pour certains, on n'osera pas trop vous approcher parce que vous allez avoir tellement l'air d'être bien dans votre truc qu'on ne voudra pas vous déranger presque. Et c'est ça que je ressens. Vous allez être mystérieux ou mystérieuse. Hein, pour certaines personnes, on va vous trouver très mystérieux ou mystérieuse, mais j'arrive pas à expliquer ce que dégage cette personne et pourquoi elle m'attire comme ça. Donc voilà, à vous de voir après. Évidemment, si vous avez envie de vous ouvrir, mais vous allez avoir des opportunités, ça c'est sûr. Et puis vous avez le cadre des étoiles qui est le cadre de bâton, hein, donc il y a quand même quelque chose avec...
Pour certains, je sens une invitation chez des amis ou dans la maison de quelqu'un, si vous devez rencontrer quelqu'un. Et sinon, au niveau, si vous êtes déjà avec quelqu'un ou c'est... ici, je sens pas une relation compliquée où vous prenez la tête, où vous savez pas où vous en êtes. Je ressens pas ça ici. C'est-à-dire que c'est une année où vous allez plus vous concentrer sur vous. Et sinon, c'est vraiment, je me sens stable et je me sens bien. Et du coup, ma porte est ouverte pour la personne qui va être une valeur ajoutée dans ma vie. Mais franchement, moi, je vais pas voilà, me casser la tête, en fait. C'est vraiment ça. En fait, c'est pas l'extérieur qui va déterminer comment vous vous sentez. C'est ça le truc. Vous allez rester, j'entends, stable dans comment vous vous sentez, peu importe ce qui se passe. Alors, le conseil pour les années personnelles 4. Voilà, trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre. Je vous ai dit, vous serez très concentré sur prendre soin de vous, l'amour de vous et surtout vous donner quelque part cette douceur. Et puis, j'ai derrière examiné vos sentiments. Ouais, vous allez prendre le temps en fait. Parce que vous serez bien dans vos baskets et vous examinez vos sentiments, c'est que tout va dépendre de comment je me sens. Je me sens bien ou je me sens mal? Est-ce que ces personnes, elles me font sentir bien ou mal? Et c'est à partir de là que je fais le nécessaire, quoi. Soit j'accepte ces personnes de rentrer, soit je ferme la porte, quoi. Et donc, vous aurez cette liberté, j'entends, de choix. Cette liberté de choisir qu'est-ce qui peut s'ancrer, qu'est-ce que vous allez garder dans votre vie et qu'est-ce que finalement vous allez juste passer votre chemin et continuer à briller comme ça et à rayonner. D'accord? Voilà, numérologie, le groupe. Je suis fatiguée, là j'en ai fait 4 d'affilée. Les années personnelles 4. Je vais m'arrêter là pour vous. Merci de mettre un pouce, de liker la vidéo, vraiment pour soutenir la chaîne. Et voilà, partagez aussi si vous connaissez des personnes qui apprécient aussi de connaître un petit peu les prévisions comme ça pour leur année, ça peut être toujours sympa. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à tout bientôt.